Merci Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Chante avec moi ce chant. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom vient du ciel, et ce nom fait des merveilles dans ta vie, si tu le crois. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Chante avec moi en ce nom, alléluia. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. Les lépreux sont purs. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Dieu va faire encore. Alléluia. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Changement, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Moi je ne souffrirai jamais, ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais. Connectez-vous au moment de louange. Célébrons le Seigneur Jésus-Christ. C'est mon papa. Shalom à tous, shalom à tous. C'est mon papa. C'est mon papa. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. C'est mon papa, c'est mon papa. Shalom Paco, Dieu te bénisse. Shalom, béni Bielzed. Professionnel en musique, professionnel en instrument, que Dieu te bénisse. Souba. Élevons-le. Shalom ma fille d'Arviasio. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Moment de louange. Célèbre le Seigneur Jésus-Christ de là où tu es. Moment de louange. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu veut bénir chacun d'entre nous. Loue le Seigneur là où tu te trouves. C'est le moment de célébrer parce que tu es béni. Sauva Jésus. Emma. Dieu veut te lever.
Je veux t'élever. Humilie-toi devant Dieu. Je veux t'élever. Humilie-toi devant Dieu. Déclare-le avec foi, tu veux t'élever. Je crois fermement tu promets. Oh, alléluia. Humilie-toi devant ton Dieu. Oui, alléluia. Humilie-toi devant Yahweh. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. La grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu, et bénis le roi des rois, et bénis la grâce infinie de Dieu. Souba, louons le Seigneur. Et bénis le roi des rois. Souba. Louons le Seigneur. En avant, Ema, Souba, Ema. Tout le monde est devant Jésus-Christ. Souba. Offre-nous le Seigneur. Souba. Sema. Aïe aïe. Seba. Souba. Ah Jésus. Aïe. Ema. Jésus toujours devant. Sema, Ziba, Eva, Kai, Eva. Zeba, Emma, Alma, aïe. Aïe, mon frère, faut louer le Seigneur. Aïe, seul en Jésus en nous. Moment de louange. Emma, Souba, aïe, Jésus, aïe, mon roi, touche-moi, Emma, Seba. Mon frère, on loue en Jésus. Celui qui ne danse pas pour Jésus-Christ, il sait là où il danse. Je n'ai pas honte de louer mon Seigneur. Eba, Zeba, Bayay,
Jésus. C'est va, c'est va, c'est va. Loue le Seigneur là où tu es. C'est va, c'est va. Emma, aïe aïe, sova, sova. Ama, Seba, Amanzei, Amanzeima. Aïe, aïe. Jésus, touche-moi. Jésus, Jésus. Tailler, couper les démons, tailler les démons, écraser-les, marcher sur le diable et ses œuvres. Souba! Tailler les démons, couper les sorciers, tailler les démons, couper les sorciers. Mon frère, il faut louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Moment de louange avant la prédication. Bien-aimés frères, c'est la fête des mamans. Et nous devons célébrer le Seigneur Jésus-Christ avec elle. Souba! Seigneur là où tu es. Ah mon fils Chris Mike, on loue le Seigneur. Eva, Souba, Eva, Eva. Jésus. Mettez les cœurs pour m'encourager, sinon je danse plus. Mettez les cœurs pour m'encourager parce que là, je suis trop inspiré. Soba. Mettez les cœurs pour m'inspirer, sinon je danse plus. Parce que les phases en Jésus sont précieuses.
cœurs. Sinon, je ne demande plus les pas de danse. Mets les cœurs. Sinon, voilà. Emma! Cherche-le. Regarde ça. Fouille bien. Est-ce que tu connais cette phase-là? Enregistre-la parce que ça va monter. Zouba! Emma, Jésus. Ah, Jésus, tu es bon. Jésus-Christ, c'est partout. Mettez les cœurs pour m'encourager, sinon je n'oublie plus le Seigneur. Zouba! Mettez les cœurs pour m'encourager, sinon je ne danse plus. Parce que je vous montre les phases en Jésus. Zéba! Ziba! Zouba! Ah, merci Seigneur. Il n'y a pas meilleur danseur que moi. En Jésus-Christ, je bats le record. Meilleur danseur en Jésus-Christ, prophète Serge. Zéba! Emma! Zouba! Personne ne peut danser plus que moi. Parce qu'il y a toutes les phases. Je gâche trop. Emma! Ah, j'ai fini le blocage. Aïe! Emma! Non, triche les faces, ça va t'aider. Ça va t'aider pour la prochaine louange. Triche les faces. Emma! Onction de guérison, onction de joie, prospérité, fire. Le feu. Ah, mon frère, loue le Seigneur. Soulevez la mouchoir. Ah, il faut toucher les faces parce que ce n'est pas des danses exceptionnelles. Ah, il n'y a pas meilleur danseur que moi. Tu n'es pas dans la lutte de pas même. J'ai tous les pas de danse. Emma! Zouba! Aïe aïe! Emma! Aïe, Zouba! Emma! Zouba! Non, il faut que tu touches cette face-là. Ah!
Ah, bien-aimé frère, je ne crois pas que de là où tu es, où tu te trouves, tu as réussi à danser comme moi. J'ai fini avec les phases en Jésus-Christ, les vraies phases. Frère, si tu ne danses pas en Jésus-Christ, c'est que tu danses quelque part. Si tu n'es pas capable de louer le Seigneur, c'est que tu danses quelque part. N'ayons pas honte de louer le Seigneur, frère. N'ayons pas honte de danser pour la gloire de Dieu. Parce que la vie que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est pourquoi nous devons danser. Sors toutes les phases que tu peux faire pour la gloire de Dieu. Ne dis pas non, les gens vont te regarder. Qui s'occupe de toi? Hey, toi, tu es en train de louer le Seigneur, tu penses que les gens te regardent. Non, frère, moi, je loue le Seigneur. Et je sais que dans la louange, un miracle peut se produire ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé frère, David n'a pas regardé à sa position de roi, mais il a loué le Seigneur, il a célébré le Seigneur parce qu'il s'est rendu compte que la position qu'il occupait était une position que Dieu lui avait donnée. Et que sans Dieu, tu ne peux pas atteindre une dimension d'élévation. Sans Dieu, tu ne peux pas être élevé quelque part. Sans Dieu, tu ne peux pas réussir dans la société. C'est pourquoi, frère, n'ayons pas honte de louer le grand Dieu qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné la paix, qui protège nos enfants, qui protège nos familles. Frère, la louange est une grâce. La louange est une bénédiction. Plus tu loues le Seigneur, Dieu même est réjoui sur son trône et il te bénit. Ne dis pas non, j'ai honte. Mon frère, tu es fatigué, ma soeur, tu es fatigué parce que si tu ne loues pas le Seigneur, Dieu même va susciter d'autres personnes pour le louer. Jésus-Christ a dit quoi aux Israélites, au peuple? Il dit, si vous ne m'acclamez pas, si vous ne me louez pas, Dieu même suscitera des pierres pour le louer. Donc, frère, si tu ne le fais pas, Dieu va trouver quelqu'un d'autre pour faire. Si tu ne parles pas, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour parler. Si tu ne danses pas, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour danser. Alléluia. On a tellement dansé dans le monde, on a donné des pas de danse au diable. Et le diable dans ce monde-là détruisait toujours nos vies, il nous faisait souffrir. Et Christ aujourd'hui nous a fait la grâce d'être sauvés, d'être aujourd'hui enfants de Dieu. Mon frère, je vais danser jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ce matin, je suis très heureux, bien-aimé frère, de te retrouver. Et nous disons ensemble que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Nous faisons notre culte en direct. Amen. Afin que, bien-aimé frère, Dieu continue toujours d'être et de manifester sa puissance, sa gloire dans notre vie. Amen. Je dis aussi bonne fête de mère à toutes nos mamans. Nos mamans qui, grâce à elles, beaucoup de vies naissent parce que nos mamans sont des conseillères. Nos mamans sont remplies de sagesse. Nos mamans sont remplies d'amour et nous devons les célébrer pour dire merci à Dieu de nous avoir donné des mamans. Une maman, ça se célèbre tous les jours. Une maman,
on l'honore tous les jours. Une maman, nous devons l'aimer jusqu'à la fin de ses jours. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu nous bénisse. Assois-toi bien parce que nous allons démarrer avec puissance, avec gloire, pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce matin est « Nous ne sommes pas des pierres ensevelies ». Nous ne sommes pas des pierres ensevelies. Alléluia. Selon Néhémie chapitre 4, verset 1. Nous ne sommes pas des pierres ensevelies. Selon Néhémie chapitre 4, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserai-je tôt faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui, et il dit qu'ils bâtissent. Seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoute, ô notre Dieu. Là, c'est Néhémie qui parle. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici un texte que nous venons de lire selon Néhémie chapitre 4, versets 1 à 3. Frères, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, bien-aimés frères, c'est vrai, nous sommes confrontés à beaucoup de choses, mais il y a une seule parole que tu dois mettre dans ton esprit. C'est que tu ne vis pas ou tu n'es pas né pour être en concurrence avec des frères ou avec des sœurs. Tu n'es pas né pour être en concurrence dans ce monde-là. Alléluia. Tu ne dois jamais te comparer aux uns et aux autres. Tu ne dois jamais laisser ta vie être influencée par d'autres vies dont tu ne sais même pas comment est-ce qu'elles ont fait pour prospérer, dont tu ne sais même pas comment est-ce qu'elles ont fait pour être à leur position, dont tu ne sais même pas comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir dans leur vie. Mon frère, ma soeur, chacun dans sa vie, tout doucement, doit pouvoir poser les fondements. Chacun dans sa vie doit pouvoir tout doucement bâtir sa vie. Chacun doit pouvoir bâtir sa vie tout doucement jusqu'à ce qu'il ait une assise. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu compares ta vie à certaines personnes, frère, cela te met en retard. Parce que tu crois que ta vie est en retard par rapport à leur évolution. Quand tu compares ta vie à ton ami, tu crois que tu es le dernier de la classe. Pourquoi? Parce que tu t'es référé à quelqu'un sans pour autant comprendre et savoir qui est réellement la personne que tu regardes. Alléluia. Beaucoup de personnes sont en retard parce que leur vie est conditionnée par rapport à l'évolution de d'autres personnes. Beaucoup souffrent en eux-mêmes parce qu'ils conditionnent leur vie par rapport à la réussite de d'autres personnes. Mon frère, ma soeur, chacun a sa grâce, chacun a sa terre, chacun reçoit la faveur de Dieu comme Dieu le veut. Et Dieu bénit chacun de différentes manières. Nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est vrai. Nous sommes tous des hommes sur la terre, c'est vrai. Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Il y a certains qui réussissent selon le plan de Dieu. Et il y a certains également qui prospèrent selon l'autre voie qu'ils auront choisie. Mais toi qui es enfant de Dieu, est-ce que tu vas laisser le monde te faire croire que ta vie est en retard? Est-ce que tu vas laisser le monde te faire comprendre que dans le Seigneur tu n'évolues pas
et que Christ, qui est la vie, Christ qui est la paix, Christ qui est la guérison, Christ qui est la transformation, Christ qui bâtit notre vie, n'est pas capable de te relever de là où tu es, n'est pas capable de bâtir ta vie, n'est pas capable d'apporter la paix dans ton foyer, n'est pas capable d'apporter la guérison dans ton corps, n'est pas capable de te ressusciter, frère, ne donne pas l'occasion aux gens de croire que la vie chrétienne est une vie de malheureux. Non, personne n'est malheureux dans le Seigneur. Personne ne souffre dans le Seigneur Jésus-Christ. Personne ne doit pleurer dans le Seigneur. Personne ne doit également se lamenter dans le Seigneur. Car David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, c'est la joie. Dans la maison de l'Éternel, c'est la vie. Dans la maison de l'Éternel, c'est la paix. Dans la maison de l'Éternel, c'est la bonté. Dans la maison de l'Éternel, c'est le partage. Dans la maison de l'Éternel, c'est l'amour de Dieu. Dans la maison de l'Éternel, c'est le rebâtissement de la vie d'une personne qui s'est écoulée. Parce que Jésus-Christ est la véritable vie. Parce que Jésus-Christ est la véritable paix. En Jésus-Christ, nous avons la paix. En Jésus-Christ, nous avons la vie. En Jésus-Christ, nous avons l'amour. En Jésus-Christ, nous avons également cette vie en abondance. C'est pourquoi je te dis, mon frère, ma soeur, ne regarde pas le monde, mais regarde la grâce de Dieu que tu as reçue d'être chrétien et de ce que Dieu est en train de faire bâtir ta vie tout doucement. Alléluia. Tu peux bâtir ta vie, mais simplement, c'est que tu te dis toujours, il y a un lion dehors. Alléluia. Selon Proverbe chapitre 23, Proverbe 22, verset 13, la Bible dit que le paresseux dit, il y a un lion dehors et je crains d'être tué. Beaucoup de chrétiens ont peur d'affronter les réalités. Beaucoup de chrétiens ont peur d'affronter les difficultés. Beaucoup de chrétiens ont peur de s'opposer même à la sorcellerie. Beaucoup de chrétiens ont peur parce qu'ils se disent que dehors c'est difficile et que personne ne peut réussir. Dehors c'est compliqué et que personne ne peut aboutir à quelque chose. Dehors c'est compliqué et que personne en tant que chrétien ne peut relever la tête. Mon frère, je te dis, c'est un mensonge. Si certaines personnes ont percé dans la société, toi aussi tu peux percer parce que tu as le grand Dieu. Si certaines personnes ont pu bâtir leur vie, toi aussi tu peux bâtir ta vie parce que tu es en Christ. Si certaines personnes, leur vie a été rétablie, toi aussi ta vie doit être rétablie parce que tu es en Christ. Ne dis pas qu'il y a un lion dehors. Parce que toi tu marches et tu vis avec le lion de la tribu de Juda qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé mon frère, quelque chose se passe dans ce monde. Mais pour réussir dans ce monde, ne sois pas cette pierre ensevelie. Non. Pour réussir sur cette terre avec le Seigneur, tu ne dois pas dormir. La vie chrétienne n'est pas une vie de sommeil. La vie chrétienne n'est pas une vie où on reste couché, non. La vie chrétienne est une vie de combat dans lequel nous sommes engagés et Jésus-Christ combat pour nous. Jésus-Christ combat pour toi et moi. Jésus-Christ combat pour nos vies. Jésus-Christ combat pour nos familles. Ne laissons pas l'occasion au diable de faire croire que nous sommes des pierres ensevelies. C'est du mensonge. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons également accéder aux choses que Dieu a prévues pour nous. Ne te laisse pas décourager par ce que peut-être quelqu'un a évolué avant toi. Il peut évoluer avant toi, mais toi, tu peux réussir ta vie. Quelqu'un dans la société peut évoluer en statut avant toi, mais toi, tu peux réussir ta vie. Quelqu'un peut évoluer, mais il peut ne pas réussir sa vie. Et toi, tu peux évoluer et réussir ta vie. C'est pourquoi tu dois faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible dit que Néhémie a eu à cœur de rebâtir la muraille de Jérusalem.
Néhémie a ressenti dans son cœur qu'il devait rebâtir cette muraille qui avait été détruite. Frère, tu dois avoir à cœur de rebâtir ta vie. Tu dois avoir à cœur de te positionner. Tu dois avoir à cœur de te stabiliser. Tu dois avoir à cœur de réussir dans ta vie avec Dieu. Tu dois avoir à cœur d'arriver jusqu'à ta vision. Chacun d'entre nous a une vision. La vision de Néhémie, c'était de rebâtir la muraille de Jérusalem. La vision de Néhémie, c'était de réparer toutes ces brèches qui avaient été faites. La vision de Néhémie, c'était de se lever et de se prendre en main et de dire que je ne laisserai pas la muraille être détruite. Je ne laisserai pas la muraille être détruite. Non. Chacun d'entre nous ne doit jamais laisser sa vie être détruite par des propos négatifs, par des propos à le décourager, par des propos à le rabaisser, par des propos à lui dire que tu ne peux pas, te dire que tu ne peux pas avancer. Non, ne prête pas ton oreille aux mauvais propos, mais regarde la vision que tu t'es donnée. Dis-toi que tu dois aboutir. Si d'autres ont parvenu à cette vision, toi tu peux aussi y arriver. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux aussi y arriver. Combien de personnes qui ont des visions? Combien de personnes qui ont des projets? Combien de personnes qui veulent se relever, mais qui sont entourées de personnes qui constituent le mur de Jéricho autour de leur vie? Qui sont entourées de personnes qui constituent des forteresses autour de leur vie. Et ces personnes-là sont assoupies. Ces personnes-là sont couchées. Et il n'y a aucune motivation. Il n'y a aucune parole de motivation pour dire à la personne, même si tu es couché, tu peux te relever. Même si ça ne va pas, tu peux te relever. Même si on croit que rien n'évolue dans ta vie, tu peux te relever. Bien-aimés frères, il n'y a que Christ seul qui doit nous relever. La Bible dit que lorsque Néhémie a pris la résolution d'aller rebâtir la muraille de Jérusalem, Satan a mis des agents sur son chemin. Satan a mis des personnes sur le chemin des enfants de Dieu. Je veux dire à une sœur, toutefois que tu veux bâtir ta vie, le diable mettra des personnes autour de toi qui seront là pour te combattre. Toutefois que tu veux bâtir ta vision, le diable mettra des personnes pour te décourager. Toutefois que tu as un projet que tu veux réussir, le diable mettra des personnes pour t'empêcher de bâtir ton projet. Toutefois que tu as une vision, le diable cherchera des personnes pour ne pas que tu puisses réussir. La Bible dit que Néhémie avait la vision de bâtir la muraille de Jérusalem. Mais Sanballat, Tobija étaient positionnés. Et ils se sont mis en obstacle à la vision de Néhémie. Les Sanballat de ta vie sont les sorciers. Les Sanballat de ta vie sont les jaloux. Les Sanballat de ta vie sont des personnes qui te détestent. Les Sanballat de ta vie sont des personnes qui veulent ta mort. Les Tobija de ta vie sont les personnes qui veulent t'anéantir. Les Tobija de ta vie sont les personnes qui ne veulent pas ton bonheur. Ils ne veulent pas ta paix. Ils ne veulent pas ta joie. Ils ne veulent pas ta résurrection. Ils ne veulent pas également que tu accèdes aussi à la paix. Oui, ces personnes-là que le diable met dans le but d'empêcher les enfants de Dieu d'évoluer. Néhémie a eu la vision. Et il devait bâtir la muraille avec les frères dans la foi. Tel que tu as la vision, tu veux bâtir ta vie afin que ta famille soit heureuse. Mais des personnes viennent qui se constituent en forteresse autour de toi. Des personnes viennent qui se constituent en blocage autour de toi. Et le but, c'est de te détruire. C'est pourquoi un enfant de Dieu, celui qui a accepté Jésus-Christ, doit faire attention aux personnes qui sont autour de lui. Doit faire attention aux personnes qui l'entourent.
Nous sommes dans un monde aujourd'hui, mon frère. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes sont remplis de jalousie. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où les hommes sont capables d'empoisonner leurs frères. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où même le poison est rentré même dans le cœur des faux frères dans l'église. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons avoir un esprit de discernement. Nous devons avoir un esprit de discernement. Savoir qui nous entoure, avec qui nous marchons. Quelle est la pensée de la personne qui marche avec toi? Quelles sont les paroles qu'elle te dit? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la Bible dit que la méchanceté sera grandissante sur la terre. Et dans les jours de la fin, les hommes seront mauvais. Les hommes seront aigris. Les hommes seront des fanfarons. Les hommes seront orgueilleux. Les hommes mépriseront la vérité. Et les hommes s'attacheront aux paroles de séduction. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, je te dis, aie un esprit de discernement et développe ton intelligence. Développe l'intelligence que Dieu t'a donnée. Que ton intelligence te donne de rentrer dans ta vision. Que ton intelligence ne se limite pas aux insultes des gens pour t'arrêter. Que ton intelligence regarde là où tu es en train de partir, afin de pouvoir bâtir ta vie. Il est temps que chacun d'entre nous se réveille. On est trop resté couché et on voit d'autres personnes être levées. Et nous sommes toujours en train de pleurer dans la maison de Dieu. Alors que Jésus-Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Ta vie est accomplie dans la délivrance. Ton mariage est accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton foyer est en paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons faire très attention, frère. C'est pourquoi lorsque tu as une vision, il faut savoir à qui tu expliques ta vision. Quand tu dois même rentrer dans un foyer, tu dois rentrer dans un mariage, il faut savoir à qui tu expliques ta vision. Parce que celui à qui tu expliques, tu ne connais pas sa pensée. Tu ne sais pas ce qu'il pense de toi. Tu ne sais même pas s'il est en concurrence avec toi. Tu ne sais même pas s'il veut te détruire. Tu ne sais même pas s'il te jalouse. Mais par ignorance, beaucoup se sont fait avoir. Par ignorance, beaucoup se sont vus détruits. Frère, tu ne peux pas détruire ta vie parce que tu ne sais pas te taire. Tu ne peux pas détruire ta vie parce que tu ne peux pas te taire. À un moment donné de la vie, nous pouvons nous taire jusqu'à ce qu'il y ait accomplissement de notre vision. La Bible dit que Joseph était avec ses frères. Ses frères étaient les fils de Jacob. Et c'était aussi des personnes qui connaissaient la loi de Dieu. Mais les frères de Joseph lisaient la Bible, ils lisaient la Torah, ils lisaient les Écritures. Mais leur cœur n'était pas pour Dieu. Beaucoup sont dans la maison de Dieu. Ils lisent la Bible, ils la récitent, ils connaissent les versets, les chapitres de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais leur cœur n'est pas pour Dieu. Il est préférable de trouver quelqu'un qui a le cœur pour Dieu que de marcher avec quelqu'un qui récite la Bible et qui est méchant de cœur. Il est préférable que tu recherches quelqu'un qui a le cœur de Dieu que de traîner avec quelqu'un qui lit la Bible dont le cœur est rempli de jalousie. Il est préférable que tu marches avec quelqu'un qui a le cœur de Dieu que de marcher avec quelqu'un également qui est rempli de haine alors qu'il lit la Bible. Frère, lire la Bible ne fait pas de toi un véritable chrétien. Lire la Bible ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Même dans le monde, on lit la Bible. Même dans le monde, on lit la Bible. Mais le véritable enfant de Dieu, la Bible dit, lorsque Pierre a parlé aux Juifs, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, répentez-vous et convertissez-vous. Celui qui se répand, celui qui se convertit, celui qui a le cœur de Dieu, n'envie pas quelqu'un que Dieu a béni. Au contraire, il loue le Seigneur pour la réussite de son frère. Il loue le Seigneur pour l'élévation de sa sœur. Mais le cœur des uns et des autres est rempli de haine et de jalousie. Alors que c'est des Sambala, c'est des Tobija, c'est des personnes que le diable a posées autour de toi pour t'empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, ouvre les yeux. Parce que le monde d'aujourd'hui, les hommes sont rentrés dans un esprit de concurrence. Et personne ne veut chercher Dieu. Chacun est en train de chercher sa position sociale. La Bible dit que Sambala et Tobija, toutes ces trois personnes se sont engagées pour empêcher Néhémie de rebâtir la muraille
de Jérusalem. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit ces personnes sont impuissantes. Oui, le diable sait que l'église est impuissante. Oui, le diable il sait que l'église est impuissante. Parce que l'église est remplie de divisions. Elle n'est pas puissante. Pour qu'une armée soit puissante, qu'elle ne soit pas divisée. L'église est impuissante. Donc pour se rebâtir, ça serait un problème. Parce que tant qu'il y a la division dans l'église, tant qu'il y a la jalousie dans l'église, tant qu'il y a le mensonge dans l'église, l'église sera toujours impuissante face à Satan. Tant qu'il y a la méchanceté dans l'église, l'église sera toujours impuissante face à Satan. Même si Jésus-Christ est puissant, il a besoin d'un cœur qui est rempli de vérité. Il a besoin d'un cœur qui est rempli de sincérité. Il a besoin d'un cœur qui est réellement converti, afin de détruire toute œuvre des ténèbres. Mais l'église est impuissante parce que tout ce qui est venant du diable se retrouve dans le cœur de certains frères. Ils vont à l'église tous les dimanches, mais ils sont impuissants. Ce sont des pierres qui sont ensevelies. Quand Satan les voit, il rigole. Parce que ce sont des pierres qui sont ensevelies. Il est assis dans l'église, mais c'est des morceaux de pierre ensevelies. Il dort dans l'église, mais c'est une pierre ensevelie. Pourquoi? Parce que son comportement, son attitude, son caractère, sa façon de vivre, sa façon de parler, Satan se retrouve en lui. Il parle mal, il est violent, il frappe les sœurs, il frappe les mamans, il insulte tout le monde, il déteste les gens, il est rempli de jalousie. La Bible dit que ce genre de personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et donc quand Satan voit une telle personne dans une assemblée, et que cette personne est en train de combattre le diable, il rit, parce que c'est une pierre ensevelie. Cette personne spirituellement, elle est morte. Elle vit simplement physiquement, mais spirituellement, elle est morte. Frères, ne soyons pas impuissants. Ne soyons pas impuissants. Satan n'est pas plus puissant que Jésus-Christ. L'autre n'est pas plus puissant que le roi des rois. L'autre n'est pas plus puissant que celui qui nous a sauvés, que Jésus-Christ de Nazareth. L'église doit être puissante. Mais tant que l'église est divisée, le diable continuera toujours de faire son chemin. Tant que les pasteurs sont aigris en eux, le diable fera toujours son chemin. Tant que les pasteurs se jalousent, le diable fera toujours son chemin. Tant que les pasteurs se rabaissent leurs collègues pasteurs, le diable se réjouira. La Bible dit que lorsque les apôtres étaient avec Jésus-Christ, lorsque Pierre a élaboré le sujet de celui qui était le plus grand, Jésus-Christ l'a repris pour te dire que dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tous serviteurs de Dieu. En aucun cas, quelqu'un ne doit rabaisser celui-là même qui est son frère. En aucun cas, quelqu'un ne doit réduire l'autre à la petitesse. Non, nous sommes tous des enfants de Dieu. Celui qui doit être élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui doit être glorifié, c'est le roi des rois. Celui qui doit être célébré, c'est Jésus-Christ ou rien. Frère, l'église est divisée parce que des frères dans le Seigneur ne s'aiment pas. L'église est divisée parce que les frères dans le Seigneur parlent par hypocrisie. Parlent par hypocrisie. Des frères avec qui tu priais hier. Lorsque ces frères ne seront plus de la même communauté avec toi, tu deviens automatiquement l'ennemi, la personne à abattre. Tu deviens la personne qu'on doit détruire. Tu deviens la personne détestable. Tu deviens la personne qu'on doit anéantir. Tu dois être la personne la plus mauvaise. Mon frère, ma soeur, autrefois nous étions frères. Et tu me disais, tu m'aimes de l'amour du Seigneur. Autrefois nous étions des sœurs. Et tu me disais, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et aujourd'hui, parce que tu n'es plus de l'assemblée, ton pasteur devient autrefois celui qui était bon avec toi. Il devient la personne la plus mauvaise. La sœur sur laquelle tu allais manger tous les jours, elle devient la sœur la plus méchante. Mais pourquoi est-ce que nous réagissons de cette façon? Pourquoi est-ce que nous agissons de cette façon? Bien-aimé mon frère, quand le diable voit ces choses, il en rigole parce que les gens sont dans l'église et ils ne sont pas convertis.
Ce sont simplement des tombeaux blanchis avec des pierres de sacrifice dans leur cœur, avec des canaris cassés dans leur cœur, avec des gris-gris dans leur cœur. Ils présentent une apparence pieuse, mais le cœur est mauvais. Ils présentent une apparence blanche, mais le cœur est méchant. Ils présentent une apparence glorieuse, mais le cœur déteste les bien-aimés. Frères, nous devons changer. Si nous voulons que le diable soit renversé et lui et ses démons, revoyons notre position dans l'église. Revoyons notre position dans l'église. Le diable il rit parce que la Bible dit quoi? Dieu ne fait exception de personne. Mais dans nos églises, celui qui est le plus riche a la meilleure place. Celui qui est le plus riche a la meilleure position. La maman qui donne beaucoup d'argent dans l'église, c'est la maman la plus acclamée de l'église. La maman qui fait des cadeaux au pasteur, c'est la maman chérie de l'église. La sœur qui va toujours laver la maison du pasteur ou de maman pasteur, c'est la sœur que la maman pasteur donne toutes ses faveurs. Oh, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Qu'il soit riche, il se retrouve à l'église, c'est une âme de Dieu. Et c'est parce qu'elle souffre dedans d'elle qu'elle a besoin d'entendre l'évangile de la vérité. C'est parce qu'elle est malade et que son âme a besoin d'être sauvée que Jésus-Christ l'attire vers toi. Peu importe ce qu'elle est, peu importe sa position sociale, peu importe l'argent qu'elle a, peu importe ce qu'elle a, mon frère, ma soeur, si elle se retrouve à l'église, c'est qu'elle est malade. Si elle se retrouve à l'église, c'est qu'elle souffre de quelque chose. Si le monsieur se retrouve à l'église, c'est que ça ne va pas à son niveau. Il a simplement d'avoir la grâce de Dieu. Comme le frère qui est pauvre qui n'a rien. Comme la sœur qui est pauvre qui n'a rien. Tous nous sommes malades dans la maison de Dieu. Nous avons simplement besoin de la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup viennent dans nos églises pour nous séduire. Ils viennent avec des carrosses, des voitures. Ils viennent avec de l'argent. Ils viennent avec beaucoup de choses dans le but de séduire le leader, de séduire les gens dans l'église. Mais est-ce que son cœur aime Dieu? Parce que s'il te donne tout ce que tu veux, s'il te donne certaines choses, si tu reçois certaines faveurs de lui, il y a certains messages que tu ne prêcheras pas. Il y a certaines choses que tu ne diras pas. Il y a certaines choses que tu ne pourras pas faire. Parce que tout ce qu'il te donne, c'est dans le but de te contrôler. Contrôler le message. Contrôler également les frères dans l'église. Et comprenons très bien que lorsque Naaman s'est retrouvé face à Élisée et qu'il était malade, il voulait coûte que coûte voir Élisée. Mais Élisée lui a donné une instruction bien précise. Va te laver dans le Jourdain. Va te purifier dans le Jourdain. Cela ne lui a pas plu. Il y a des personnes qui viennent dans nos églises parce qu'ils ont l'argent. On n'est pas capable de leur dire la vérité. Parce qu'ils vont se fâcher et partir. Qu'ils aillent là où ils veulent. Qu'ils quittent l'église avec leur argent. Parce que ce n'est pas l'argent qui t'appelle en tant que pasteur. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont des connaissances qui sont riches. Tu ne peux pas leur dire la vérité. Parce que si tu leur dis de sortir du péché, ils vont t'en vouloir. Alors frère, j'encourage ces personnes-là qui ne veulent pas se convertir et à cause de leur argent qui veulent contrôler les pasteurs, d'aller prier là où ils veulent. Parce que celui qui nous a rachetés, celui qui nous a choisis, celui qui dirige notre vie, celui qui nous a appelés, qui nous a mis à part, qui nous a donné son onction, qui nous a donné son esprit, il a dit dans sa parole, dites la vérité et que chacun d'entre vous renonce au mensonge. La Bible dit, bien-aimés frères, il est préférable de craindre Dieu que de craindre des hommes. Qu'il vienne avec son argent. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc il n'a rien. Qu'il vienne avec ses voitures. La Bible dit que Joseph est rentré en Égypte avec un dromadaire. Mais lorsqu'il devait rencontrer son père Israël Jacob, la Bible dit que Dieu a mis à son service des chars pour dire que ce n'est pas des choses du monde qui doivent influencer ta vie. Non. Ce n'est pas ce que les gens ont qui doivent influencer ton ministère. Non. Joseph a été vendu avec des dromadaires.
Il est rentré avec des dromadaires en Égypte. Mais la Bible dit que lorsqu'il est resté constant dans la parole, lorsqu'il est resté constant dans l'obéissance, lorsqu'il est resté constant dans la parole de Dieu et dans la crainte de Dieu, Dieu a bâti la vie de Joseph. Et Joseph a été établi gouverneur en Égypte. Et la Bible dit que Pharaon lui a donné tous les meilleurs chars. Il lui a donné les meilleurs chevaux pour aller rechercher son père. Dans le Seigneur Jésus-Christ, on a le meilleur. Avec Dieu, nous avons le meilleur. La Bible dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, tu ne pleures plus. Quand Dieu te bénit, tu n'es plus triste. Quand Dieu te bénit, tu ne te lamentes plus. Parce que ce que Dieu donne, il est parfait, il est bon, il est puissant, il est glorieux. Il est tout pour bâtir ta vie. Il est meilleur pour faire de toi une personne bénie. Alléluia. Ne laissons pas des personnes qui ne sont pas converties vouloir nous contrôler. Non. La Bible dit, frère, Élisée ne s'est même pas levé pour aller vers Naaman. Non. Quand tu sais que Dieu t'a appelé, quand tu sais que tu es choisi par Dieu, quand tu sais que Dieu t'a mis à part, ne laisse pas les choses du monde te séduire. Ne laisse pas les choses du monde te séduire. Élisée est resté constant. Quelle que soit la colère de Naaman, il a fini par revenir vers Dieu. Écoute-moi bien. Ceux qui croient qu'ils sont riches, ils finiront un jour par revenir vers Jésus. Ceux qui croient qu'ils sont les puissants de la terre, ils finiront un jour dans leur vie à revenir vers Christ. Parce que frère, Jésus-Christ est le carrefour incontournable. Personne, je dis bien personne, ne peut se détourner de Dieu. Tôt ou tard, tu auras besoin de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit que Néhémie est en train de bâtir la muraille. Beaucoup de chrétiens, frères, il faut qu'on se parle. Parce que le diable est en train de se moquer de l'église. Il dit, l'église sont des pierres ensevelies. On n'est pas mort, on a la vie de Christ en nous. Beaucoup de personnes dans l'église aujourd'hui, ils prient. Alléluia. Mais ils ne sont pas convertis. Quand tu vas lire Actes chapitre 3, verset 19, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous. Jean-Baptiste a dit, changez de voie. Frère, à un moment donné de ta vie, tu n'es pas chrétien à cause d'un parent. Tu n'es pas chrétien à cause d'une maman. Tu n'es pas chrétien à cause de quelqu'un. Tu es chrétien parce que Christ t'a fait grâce et tu es venu à lui. Et tu es devenu enfant de Dieu. S'il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas bien, il faut renoncer à ça. Si tu sais que ton comportement n'est pas bon, il faut renoncer à ça. Si tu sais que dans ta vie de tous les jours, ton problème c'est le manque de respect, tu ne respectes pas tes soeurs, tu ne respectes pas tes aînés, tu ne respectes pas tes parents. Si c'est ça le problème qui te fatigue, va au poteau de la croix et dis à Jésus-Christ, Seigneur, ce qui me fatigue c'est le manque de respect. Je veux honorer mes parents, je veux honorer mes aînés, Seigneur. Enlève-moi, Seigneur, tout esprit de rejet des personnes. Et Christ le fera. Mon frère, ma soeur, toute personne qui vit encore avec des choses et qui est dans le Seigneur, qui refuse d'abandonner ces choses-là, il sera surpris un matin. Il sera surpris un matin. Parce qu'après 10 ans de conversion, lorsque Jésus-Christ viendra enlever l'église, tu ne seras pas enlevé. Pourquoi? Parce que tu as gardé de la haine dans ton cœur. Mais tu partais à l'église tous les dimanches. On te prêchait, on te disait laisse les choses, mais tu ne voulais pas laisser. Frère, commençons ma soeur à changer de vie. Parce que la vie elle est minime. En une fraction de seconde, les choses peuvent se passer. Mais comment est-ce que tu vas quitter la terre? Avec quel sentiment tu quittes la terre, mon frère, ma soeur? Ne soyons pas des pierres ensevelies. Malgré ce que l'ennemi faisait à Néhémie, il n'a pas baissé les bras. Alléluia. Gloire à Dieu. Malgré ce que l'ennemi faisait à Néhémie, il n'a pas baissé les bras. La Bible dit que Satan se moquait. Oui, Sanballat et autres se moquaient de Néhémie et des enfants de Dieu. Combien de fois le diable et ses agents ne se moquent pas de nous? Combien de fois certaines personnes dans le monde
on se langage et disent que les chrétiens sont des paresseux. Frère, il faut que ça change. Mon frère, il faut que ça change. Combien de personnes dans le monde qui ne disent pas que les chrétiens sont des paresseux? Ils passent tout le temps à prier, à prier, à prier. Oui, nous passons tout notre temps à prier. Mais il y a une chose aussi que l'Église évite de faire. L'Église refuse d'entreprendre. Et le diable se moque. Parce que si tu veux te bâtir dans la société, il faut avoir une vision. Il faut faire quelque chose de tes mains. Il faut faire quelque chose de tes mains. Car la Bible dit, c'est dans des petites choses qu'on accède aux grandes choses. Tu as déposé tes CV. Tu as déposé tes papiers, c'est vrai. Mais le temps que les choses aboutissent là, tu sais faire du bissap. Le temps que les choses aboutissent pour qu'on t'appelle dans un travail, tu sais faire le tchèp. Au lieu de passer ton temps à aller toujours acheter le tchèp chez le voisin, toi-même là, si tu sais faire le tchèp, aie la vision comme Néhémie. Ne sois pas une pierre ensevelie. Le diable se moque. Parce qu'il dit que les chrétiens ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas s'élever pour se prendre en main. Si nous voulons que l'Église soit aussi puissante, en parole, financièrement, frère, que chaque sœur, que chaque frère se lève et qu'il arrive à faire quelque chose de ses mains. Tu vas certainement dire, mais tu n'as pas les moyens. Mon frère, ma sœur, tu as quelque chose, une toute petite chose. La Bible dit que la veuve de Sarepta, lorsqu'elle devait avoir le miracle face à Élie, Élie lui a demandé, qu'est-ce que tu as dans la main? Qu'est-ce que tu as dans la main? Frère, c'est ce que tu as dans ta main que Dieu va utiliser pour faire grandir. Les païens dans le monde, ils commencent toujours avec quelque chose. Ne donnons pas l'occasion à ceux qui sont dans le monde de nous dire que nous sommes des pierres ensevelies. C'est une insulte. Dire qu'un chrétien est paresseux, c'est une insulte. Dire qu'un chrétien ne fait rien, c'est une insulte. Et si toi le chrétien, si tu veux que tes parents se convertissent, si tu veux que tes amis se convertissent, fais quelque chose qui sera différent d'eux. Fais quelque chose qui sera différent d'eux. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles on peut réussir. Néhémie a compris que s'il laisse la muraille comme cela, elle ne pourra jamais bâtir. Tu as une grâce de Dieu, tu as un talent, tu as une vision. Si tu laisses la vision dormir dans ta main, comment est-ce que tu vas percer dans la vie? Il y a trop de choses sur cette terre que Dieu a donné même à l'homme et que chacun par intelligence peut développer ces choses et puis réussir. Alléluia. Que le diable ne se moque pas de l'Église. Parce que notre Père, c'est à lui qu'appartient l'or et l'argent. Lui, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais Dieu attend que tu te lèves et que tu arrives à te prendre en main. Toute vision commence difficilement. Néhémie n'a pas bâti la muraille en un jour, non. Il a eu des oppositions, il a eu des attaques, mais il a persévéré. Si tu sais vendre le pain, lance-toi dans le pain. Confie-toi à Dieu. Confie ton commerce à Dieu. C'est ta vision. Tu vas réussir là-dedans. Si tu sais faire du niamankou, il faut le faire. Peut-être que c'est en le faisant que tu auras beaucoup de clients et ça va te faire percer en dehors de ton travail. Tu as une activité que tu fais. Est-ce que nous ne voyons pas des personnes qui vendent ces genres de choses? Même si tu travailles, tu as quelque chose que tu sais faire qui viendra compléter ce que tu as comme activité. Ne soyons pas des chrétiens simplement, nous allons travailler tous les jours. Et puis on sait faire quelque chose de nos mains et on dort. Mais à quel moment tu vas te lever? À quel moment tu vas te lever? Le travail a une retraite. Mais l'activité qui sort de ta main, il n'y a pas de retraite. Chaque jour, ça te fait rentrer de l'argent. Néhémie s'est levé, il a dit, il faut que j'arrive à bâtir la muraille de Jérusalem. Lève-toi et commence à bâtir ta vie. Parce que le monde te regarde et rit de toi. Pourquoi? Parce que tu es tout en train de leur demander. Tu es tout en train de tendre la main au monde. Et plus tu tends la main au monde, le monde te verra comme un esclave. Parce que la Bible dit, la main qui demande
Ça dit, le pauvre est esclave du riche. Toujours quand tu demandes, le riche fera de toi ce qu'il veut. Non. À un moment donné, tu dis stop. Je ne dois plus tendre la main. Je sais faire quelque chose. Le temps que j'ai le travail, il faut que je commence à faire quelque chose. Et tu verras, cette chose va réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons aujourd'hui rebâtir notre vie. Nous devons aujourd'hui nous mettre avec le Seigneur et rebâtir notre vie. Qu'est-ce que tu penses de ta vie aujourd'hui? Nous sommes dans l'année 2021. Nous allons rentrer dans l'année 2022. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu dois bâtir? Est-ce que je dois passer tout mon temps à me mettre sur les réseaux sociaux et à regarder seulement des femmes qui vendent leurs produits? Mais est-ce que moi-même, je ne peux pas aussi créer ma page pour que les gens aussi puissent me regarder en présentant ce que je sais faire de mes mains? Parce que rester 1 heure de temps sur la page de quelqu'un qui vend ses produits ou qui vend certaines choses, tu es en train de te mettre en retard toi-même. Parce que la personne, elle a compris que je ne dois pas m'asseoir pour regarder les autres. Je dois moi aussi créer quelque chose. Tu vois, pendant 1 heure de temps, 2 heures de temps, tu t'assois sur une page et tu regardes quelqu'un qui est en train de vendre ses produits, toi-même tu te mets en retard. Parce que l'autre vend ses produits, mais toi tu sais faire quelque chose. Si tu sais natter, commence à faire des vidéos, des personnes que tu nattes, les gens aussi vont te regarder. À un moment donné de sa vie, on prend une décision. La Bible dit, à tes résolutions répond le succès. Tu ne peux pas avoir de succès si tu n'as pas de bonnes résolutions dans ta vie. Tu ne peux pas percer dans ta vie si tu n'as pas de bonnes résolutions. On est souvent assis en train de dire telle personne, elle est bénie, elle est ceci, cela. Frère, c'est parce que la personne a commencé quelque part. Commence quelque part et que les gens aussi puissent te regarder en train de faire quelque chose de tes mains et que de bouche à oreille, tu puisses aussi bâtir ton empire. Mais rester pendant 3 heures de temps à regarder des personnes qui vendent leurs produits, qui vendent leurs produits, qui vendent leurs produits. Et après, quand ils finissent leur programme, un autre programme vient. Une autre vendeuse aussi vient. Donc tu peux passer 4 heures, 5 heures de temps à regarder les personnes évoluer. Et toi, tu as assis, tu as assis, tu as assis. Bientôt c'est 2022. Qu'est-ce que tu penses de ta vie? L'âge est en train de prendre. L'âge est en train d'évoluer. Peut-être qu'en 2022, tu auras peut-être 40 ans. Fais le bilan de ta vie et réalise qu'est-ce que tu as pu faire et qu'est-ce que tu n'as pas fait. Et quelles sont les erreurs dans lesquelles tu ne dois plus tomber. Néhémie s'est levé, il a dit, il faut que je rebâtisse la muraille. Lève-toi, commence à rebâtir ta vie. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire pour rebâtir ta vie? C'est-à-dire, en dehors du travail, qu'est-ce que tu peux faire comme activité qui te serait une activité rentable? Quelle affaire tu peux faire qui te serait une activité rentable en dehors du travail où tu peux bâtir ta vie? Beaucoup ont compris ces choses-là. Beaucoup ont compris ces choses. Et ces personnes ont pris de bonnes résolutions. À tes résolutions répond le succès. Je suis venu dire à un chrétien, c'est vrai nous prions. C'est vrai nous jeûnons. C'est vrai nous allons à l'église tous les dimanches. C'est vrai nous entendons la parole de Dieu. Mais aussi, la Bible dit en Ésaïe 60 verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras jamais éclairé. Et si tu n'es pas éclairé, comment est-ce que tu veux que la lumière vienne sur ta vie? Pour mieux être béni, il faut t'élever. Fais quelque chose de tes mains. Fais quelque chose de tes mains. Et je crois que tu t'en sortiras. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, et nous voyons souvent certaines pasteurs, certaines femmes de pasteurs qui parlent de leur activité qu'elles font et qui croient, qui prospèrent. Mes frères, toi aussi tu peux faire ton activité. Est-ce que tu es appelé simplement à entendre les gens te dire tous les jours, ils ont tel magasin ici, ils ont telle chose ici, ils ont telle chose ici? Non. Tu as la parole de Dieu, tu as Jésus-Christ. Mais pour réussir sur la terre,
Laisse Dieu t'accompagner, mais tu dois t'élever. Il faut s'aimer quelque chose sur ta terre. Rebâtis-toi. Néhémie a dit que je rebâtisse la muraille. Que je rebâtisse la muraille. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, mais ils ont peur de s'élever. On ne réussit pas facilement, mais on finit toujours par réussir. On ne devient pas président facilement. Il faut passer déjà par des campagnes jusqu'à ce que tu puisses toucher le cœur d'un peuple. Et le peuple également, convaincu de ton programme de société, arrive à te voter. Rien n'est facile sur la terre. Rien n'est facile sur la terre. Même l'accouchement, ce n'est pas facile. Tu sais que tu as l'enfant dans ton ventre, mais tu dois attendre 9 mois avant d'accoucher. Rien n'est facile sur la terre. Même quand tu te lèves le matin pour aller au travail, c'est dur, difficile. Mais tu te lèves. Avec beaucoup d'efforts, tu arrives au travail. Ne croyons pas que parce que nous sommes chrétiens, tout va être comme sur des roulettes. Mon frère, ma soeur, quand tu regardes Jésus-Christ à la croix, dans sa main droite, il n'y avait pas l'argent. C'était du sang et une pointe. Quand tu regardes Jésus-Christ sur la croix, dans sa main gauche, il n'y avait pas maison, il n'y avait pas or. C'était le sang et une pointe. Quand tu regardes l'aspect de Jésus-Christ, on l'avait déshabillé. Mais pour finir, Dieu l'a vêtu de gloire. Laisse les gens te déshabiller, mais tu as une vision. Tu dois réussir pour être revêtu de gloire. Laisse les gens t'humilier, mais lève-toi, tu seras revêtu de gloire. Et les personnes qui t'ont humilié vont se mordre les doigts. Pourquoi? Parce que la Bible dit, les derniers seront les premiers seront les derniers. Tu n'es pas une pierre ensevelie. Lève-toi. Tu n'es pas enseveli. La Bible dit quoi? Il dit, est-ce que ces pierres ensevelies pourront être rebâties? 1 Pierre 2. Voici ce que la Bible dit en 1 Pierre 2. Il dit 1 Pierre 2, verset 5. Il dit, nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Voyez-vous? Le diable dit, nous sommes des pierres ensevelies. Mais Jésus-Christ dit, nous sommes des pierres vivantes. Donc, on a la vie en nous. Réanimons tout ce que Dieu nous a donné comme talent, comme don. Et puis, lançons-nous avec le Seigneur. Vous allez voir. Votre vie sera rebâtie avec le Seigneur. Néhémie n'a pas dormi. Malgré tout ce que ses opposants ont fait, il avait la vision de se rebâtir. Si tu ne te rebâtis pas, si tu ne te lèves pas pour faire des choses dans ta vie, c'est vrai, tu seras sauvé. Mais comment est-ce que tu vas finir la vie? Dans la misère? Qu'est-ce que tu vas laisser aux enfants? La misère ou la souffrance? Non. Il faut te bâtir, il faut poser quelque chose. Pour que demain tes enfants disent, papa, en tant que chrétien, en tant que quelqu'un qui aimait le Seigneur, n'a pas servi Dieu en vain. Il a pu poser des bases. Joseph, quand Dieu l'a béni en Égypte, il a fait appel à sa famille. Et sa famille a vu combien de fois Dieu l'a élevé. Amen. Gloire à Dieu. Si nous voulons que nos familles se convertissent, il faut que nous-mêmes en tant que chrétiens, qu'ils voient ce qu'on a pu faire, qu'on n'a pas attendu qu'ils nous aident, mais nous-mêmes, avec la grâce de Dieu, on a pu développer quelque chose. Il y a des gens qui sont partis de rien, mais qui ont réussi dans la société. Pourquoi? À cause du courage, à cause de la volonté et à cause de leur détermination. Ils ont fini par réussir sur la terre. Et quand même qu'ils ont fini de réussir, ils ont été sauvés parce qu'ils avaient Christ en eux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient dans la vérité, dans la sincérité, dans la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous a déjà sauvés. Jésus-Christ nous a donné la vie. Mais pour pouvoir évoluer, Dieu dit, qu'est-ce que tu as en main? Si tu veux que je développe ce que tu as comme vision, lève-toi. Il faut toi-même t'éclairer par la parole. Et tu verras, celui qui cherche le Seigneur finit toujours par s'en sortir. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que tu sois cette pierre vivante. Je prie le Seigneur Jésus-Christ que tu ne dormes plus, que tu te lèves et que tu réalises combien de fois tu sais faire quelque chose. Mais le diable te fait croire que la paresse ou bien rien ne va marcher. Non. Comme tu verras, si ça marchera ou pas. Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta famille. Que tu passes une agréable journée dans le Seigneur et surtout, partage l'amour de Dieu et la paix de Dieu autour de toi. Ne sois en conflit avec personne. Sois un homme de paix. Sois une femme de paix. Et continue d'aimer le Seigneur Jésus-Christ. Continue de partager l'amour de Dieu que tu as dans ton cœur
aux uns et aux autres. Et tu verras, ta vie sera éclairée et la gloire sera ton partage. Si Joseph a été béni, toi aussi tu peux être béni. Si Ruth a été bénie, toi aussi tu peux être béni. Je sais que tu vas te lever à partir de ce message-là, parce que tu n'es pas une pierre ensevelie. Il faut t'asseoir et dire à Dieu, Seigneur, je sais faire quelque chose. Même si c'est avec 10 euros, Seigneur, je vais commencer avec 10 euros. Et je sais que ça prospérera. Si tu sais faire des galettes, tu peux même faire des galettes. Tu les mets dans un sachet et puis tu vends un peu. Pourquoi? Regarde toi-même, quand tu vas à Château Rouge, tu vois des gens qui attachent des galettes et puis ils vendent 2 euros, bien 3 euros. Mais tu achètes alors que peut-être toi-même tu sais faire. Donc imagine-toi, avec 10 euros, si tu achètes un paquet de farine, tu achètes de la levure, tu achètes ce qu'il faut et tu commences à frire. Avec 10 euros, tu peux avoir 15 euros, 20 euros. Simplement, il faut pouvoir calculer. On n'attend pas d'être riche pour faire une affaire. Même avec le peu, on débute et on devient des personnes prospères sans dépendre des uns et des autres. Dieu nous bénisse. Bon dimanche, bonne fête des mères à toutes les mamans. Et sachez que je vous aime. I love you, bien-aimés frères dans le Seigneur. Et sachez que nous sommes une famille. Jamais personne ne va nous éloigner de l'amour de Jésus-Christ. Dieu te bénisse. Partage la vidéo pour bénir un frère, pour le motiver. Et je crois, tous ensemble, nous allons bénir Dieu. À dimanche prochain, dans notre salle habituelle. Le premier dimanche du mois de juin, nous serons à notre salle habituelle à la Briche, à la salle 23 au premier étage. L'adresse est le 71 rue de la Briche 93 200 à Saint-Denis. Et nos cultes vont toujours se dérouler à la même heure, de 10h à midi. Frère, dimanche prochain, on se retrouve dans notre salle à la Briche. Nous allons louer le Seigneur, danser pour la gloire de Dieu, parce que Jésus-Christ est la vie. Je t'invite, premier dimanche du mois de juin, retrouvons-nous tous à la Briche, dans notre salle 23, au premier étage. Dieu nous bénisse et à bientôt. Ciao, ciao. Je vous aime. À bientôt.